en arriver où nous sommes. Alors, je n'ai bien sûr pas de recette à donner, sinon à m'occuper de balayer devant la porte et essayer de m'occuper de ce que nous faisons dans nos écoles, parce que je postule que ça commence par là, ou que ça devrait idéalement commencer par là, pour se trouver sur la place publique, pour des débats, pour des argumentations avec des architectes, pas des nouvellement convertis parce que c'est la mode de s'occuper de ces questions, mais parce qu'ils auraient été formés très volontairement, parce que la société a besoin de former autrement, dès la première année d'école d'architecture, des architectes qui vont être affrontés, qui vont être confrontés avec ces problèmes-là. Je prends le culot de dire ici que de ce point de vue, la Suisse est sinistrée, du point de vue de l'enseignement et de la part que l'on fait au patrimonial, du savoir bâtir la ville. Il a fallu mettre sous une cloche à la chaux de fond, au patrimoine mondial de l'humanité, le savoir bâtir la seule ville moderne que l'on a été capable de bâtir en Suisse. Alors, j'ai pris la parole. On a pensé que j'allais poser une question. Je n'ai pas de question à poser, sinon on va vous faire part de ma perplexité et de mon inquiétude, c'est tout. Stéphanie Perrochet, architecte paysagiste et rédactrice. Le débat me donne envie de rappeler deux choses. La loi sur l'aménagement du territoire en Suisse, la première loi date de 79, est donc très jeune, a été révisée depuis, mais on est en train d'apprendre. Ça, c'est d'un côté, il y a de l'espoir. Je pense que la Suisse est peut-être sinistrée d'un certain point de vue, mais quand on regarde d'autres villes sur d'autres continents, il y a quand même bien pire aussi. Et ça, c'est mon deuxième point que j'aimerais rappeler. Il y a beaucoup plus dense aussi. Il y a beaucoup plus dense avec des grandes qualités. Quand on regarde les villes américaines, mais aussi des villes asiatiques, par exemple, où il y a quand même une vie très intense et une vie sociale et culturelle très intense aussi. Et ça me mène à mon troisième point, plus proche de l'architecture du paysage, justement. On peut mesurer la qualité des espaces libres, des aménagements extérieurs. On peut regarder, et ça a été fait par des études et en Suisse romande et en Suisse alémanique et à l'étranger. On peut mesurer le plaisir et la fréquentation quand les gens d'aller se balader ou profiter de ces aménagements extérieurs. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut regarder et avoir des idées. Où y a-t-il des espaces, des villes denses et qui fonctionnent très bien? Et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec le projet de l'Ouest lausannois. On a vraiment pris la peine de bien regarder ce qui existe et développer beaucoup d'idées très fines qui montrent comment ça peut continuer et s'améliorer. Et il y a d'autres exemples aussi. Moi-même, je travaille à Neuchâtel. Par exemple, l'espace de la gare, autour de la gare, à Neuchâtel, le secteur qui a reçu le prix Aspan, c'est un tout petit secteur, mais a été densifié avec volonté, planifié avec des idées et puis à une qualité certaine. Voilà. D'autres questions? Ce qui me paraît important, mais c'est aussi pour réagir à ce que Vincent Mangin vient de dire, c'est, je me place à l'échelle de l'agglomération du Grand Lausanne. Je pense que tous les architectes ici présents vont construire et construire ces prochaines années. On a une pénurie de logements, il n'y a qu'une demande, c'est qu'on construise et qu'on densifie. On a fait la démonstration que si la croissance continue, et tout le monde nous dit qu'elle va continuer, que ces gens vont arriver, et je pense aussi qu'ils ne vont pas seulement arriver à Lausanne, c'est ce que j'essaie de dire au début, que la plupart vont arriver au nord, ou à Morges, ou dans l'est, où il y a moins de place, et dans l'ouest, et que le vrai enjeu, c'est qu'on soit capable de faire de la bonne densité à des endroits où aujourd'hui, il n'y en a pas. Et c'est beaucoup, je pense,
c'est un plaisir de densifier un quartier lausannois parce qu'on peut composer à partir d'éléments existants. On peut aussi dire peut-être je suis un peu plus tranquille ici parce que je peux en faire un peu plus au Plaine du Loup. C'est une façon beaucoup plus nuancée de travailler la densité. Or, je pense qu'il nous attend, et ça c'est vraiment je pense notre responsabilité de professionnels du territoire et de l'architecture de la construction, c'est savoir comment est-ce qu'on va réussir à densifier de manière qualitative à ces endroits où aujourd'hui il y a ou rien, ou dans le meilleur cas des friches avec lesquelles on peut, qui nous permettent de se confronter à du préexistant. Et donc, je crois quand même, Vincent, que c'est vrai que la ville, on a toujours, enfin, en tout cas à l'école, on nous a appris à l'aimer, à la faire, on nous a appris à comprendre comment elle se renouvelle sur elle-même, mais de faire de la ville à partir de rien ou presque rien, je pense que c'est là où ça devient difficile, et surtout qu'on nous demande de faire de la ville de très forte densité. Oui, j'ai bien suivi, Ariane, ce que tu as dit. Et bien sûr, dans l'urgence, te dire, tu le dis très bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'occuper des chiffres qui sont maintenant visibles, peu contestables, du point de vue de la densité à venir et dans un avenir très proche. Mais je pense, je te soumets la question, que si on règle ce problème-là, il sera bien sûr dépassé avant même de l'avoir réglé. Aujourd'hui, il faut mettre en place des dispositifs capables d'être densifiés, pas seulement de densifier aujourd'hui ce que l'on a pour l'immédiat, après-demain et après-demain, mais mettre en place des dispositifs capables d'être densifiés, et pas d'être densifiés simplement parce qu'on aura rasé pour rebâtir, mais parce qu'ils auront mis en mémoire, au moment de la construction, ces dispositifs, en réserve et en mémoire, la possibilité d'être densifié. Comment est-ce que l'on a fait New York, sinon comme ça? Est-ce que Cerda a pu s'imaginer que le plan qu'il avait dessiné se doublerait de densité? Mais potentiellement, le plan de Cerda, il s'est doublé de densité parce qu'il avait des caractères propres, mis en réserve et capable d'affronter le temps long, et pas un coup de bulldozer pour démolir. On n'en a jamais fini de densifier Barcelone, jusqu'au point où elle est arrivée maintenant. On est d'accord, mais à partir des prémices de Cerda, qui donc se vont régler le problème immédiat qui se présentait, regarder ce qui allait vraisemblablement se présenter, et puis, à son corps défendant, mettait quelque chose en plus à destination de ce qui s'est effectivement passé. Alors, moi, quand je convoque le savoir bâtir les villes à valeur patrimoniale, je convoque ces questions-là. On ne va pas tout réinventer. Depuis que le monde est monde, on s'occupe de ça, c'est notre spécialité. Il n'y a personne d'autre, j'ai encore une question. On parle souvent de la zone villa, on l'aborde, et la plupart du temps on refuse d'y répondre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a en effet ces objectifs sur les 20 prochaines années, on voit qu'on peut y répondre, mais je pense qu'il faut penser aux 20 années suivantes, et que la zone villa sera forcément une des questions. Je trouve intéressant de l'aborder sous l'aspect de dire que c'est aussi un patrimoine, la zone villa. Et je pense qu'il faudrait y réfléchir aujourd'hui, parce que le temps pour densifier une zone villa est beaucoup plus long que pour une friche industrielle qui en général appartient à un ou deux grands propriétaires. Et que pour la zone villa, on va se heurter à des dizaines et des dizaines de propriétaires. Et ça va dans le sens de la logique d'une culture, de la densité, de la ville, etc. De dire. Mais c'est aujourd'hui, je pense, une question qu'il faut absolument aborder, parce que demain, ce sera forcément trop tard, et quelque part, on a toujours un train de retard. Si on parle des friches, on en parlait déjà il y a 20-30 ans, et on voit qu'on est aujourd'hui seulement en train de les construire. Et donc la zone villa, c'est vraisemblablement la thématique qui devrait nous intéresser aujourd'hui. De reprendre sur cette question-là. C'est là où je trouve important de relativiser notre position par rapport à ces questions. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en fait la zone villa, qui ici peut prétendre, on va dire, comme architecte, défendre d'une façon
culture que représente la zone villa, alors que c'est quand même